Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être question aujourd'hui du film Lego Ninjago, troisième film de la franchise Lego à sortir au cinéma. Mais pas le troisième film fait par Lego, puisqu'il y a plein de films Lego qui sont développés pour le marché de la vidéo, et même il y a très longtemps, on pouvait considérer les publicités comme de l'animation avec Lego, voire même des films qui ont été faits en stop motion à l'époque. Ce film a la particularité de faire suite à une série télé qui s'appelait Lego Ninjago, Master of Spinjitzu. Qu'est-ce que je pense de ce film alors? Quelle note je lui donne? Je lui donne la note de 6 sur 10 seulement. Pourquoi cela? Eh bien, si c'est un film qui va beaucoup plaire aux enfants, et j'en veux pour preuve les enfants avec qui j'étais dans la salle de cinéma, qui sont sortis en se battant un peu à façon ninja en rigolant, je dois vous avouer que, en ce qui concerne les plus grandes personnes, le film est juste... ok. Parce que ce film-là est clairement destiné aux enfants. Cela est sans doute justement dû au fait que ce soit l'adaptation d'une série télé, d'un dessin animé, on peut dire, je sais plus si on dit ça, c'est peut-être vieillot comme expression, et que ce sont justement ces enfants qui regardent cette série et qui sont donc plus au courant. Je rassure quand même les adultes, vous pouvez voir ce film sans avoir vu la série télé. Personnellement, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de cette série télé, qui ont été faits en 2011, je crois, juste par curiosité, et... ça ne m'a pas apporté grand-chose, donc le film peut se voir sans souci. Au niveau des thématiques, ce film est en réalité beaucoup plus proche du Sentai que de quelque chose lié de près ou de loin aux arts martiaux. On n'est pas dans Kung Fu Panda, on est dans un autre délire, le délire Sentai. Sentai. Super Sentai. Power Ranger, pour les incultes. J'aime les Sentai. Mais ce que je viens de dire là concerne surtout la première partie du film. Dans la deuxième partie, ce film devient une espèce d'aventure pas très intéressante et en plus déjà vue 1000 fois. Je trouve que ça prend pas, il n'y a pas de quelque chose qui attrape. Alors que le début du film était plutôt pas mal. On rigole bien d'ailleurs, l'humour en règle générale est plutôt bon, donc ça plaira aux adultes. Mais... l'histoire est vraiment très faible, entre autres à cause de cette deuxième partie et aussi de l'aspect général du film. C'est révélé dans la bande-annonce qui a un côté un peu... Star Wars, et bon, un petit peu d'originalité, il n'aurait pas fait de mal. Rappelons quand même que le côté Star Wars, c'est justement très Sentai, puisque le principe de Star Wars a été repris 500 fois dans les séries du genre. En tant que passionné de cinéma asiatique, je me permets de dire aussi que le film a un petit côté Kaiju Eiga, donc film de monstres, Godzilla. Alors vous me direz, oui, mais ça c'est lié au côté Sentai. Je vous dis oui, tout à fait, mais il est un peu plus appuyé quand même dans le film. Niveau visuel, je trouve le film magnifique. Ça fourmille de détails, surtout dans la ville. Moi je trouve que le côté Lego, ça donne sacrément du charme à ce qui se passe. Je trouve ça vraiment réussi. Précisons quand même que le film n'est pas un stop motion. Donc stop motion, pour ceux qui ne savent pas, c'est... on prend par exemple un personnage Lego, un vrai, on le pose, on fera une photo, on lui fait lever le bras, on fait une deuxième photo et ainsi de suite, et on raconte l'histoire en passant les photos rapidement. C'est pas du tout fait comme ça, c'est fait par ordinateur. Je prends pour exemple, surtout si on le compare à la grande aventure Lego, l'eau, comme elle était faite. Alors, dans la grande aventure Lego, l'eau était faite en Lego, même si c'était fait par ordinateur. Ici, maintenant, c'est plus le cas. Ça ressemble à de l'eau, c'est plus fluide, etc. Il y a aussi certains mouvements des bras des personnages qui font des mouvements qu'ils ne pourraient pas faire normalement. Mais je trouve pas que ce soit un crime, parce que faire ça en stop motion, on aurait moins de gags, moins de possibilités et moins de choses. Donc pour moi, c'est pas du tout un souci, surtout que l'effet visuel reste quand même excellent. Sans vous spoiler, je vais juste vous dire que j'ai bien aimé la scène de fin. Elle n'est pas géniale, mais j'ai bien aimé parce que je suis très fan. Je n'en dis pas plus. Pour ceux qui auraient adoré les précédents films Lego, je dois vous avouer déjà que j'ai pas vu Lego Batman. Et en ce qui concerne la grande aventure Lego, alors ça avait l'air d'être une énorme publicité, mais il faut reconnaître qu'au final, c'est un film qui était très bien. Et celui-là, il est clairement en dessous. Clairement en dessous. Alors, est-ce que je vous conseille ce film? Eh ben, je vous dirais que si vous devez aller avec des enfants, bah allez-y, parce que les enfants vont adorer, et vous, bon bah ça va aller. Mais si c'est vraiment comme ça, tout seul, entre adultes, allez voir ce film. Ouais, pourquoi pas, mais vraiment, pour moi, sans plus, je suis déçu presque. Je vais me répéter un peu, la première partie, pour moi, fonctionne très bien. Quant à la deuxième, ben, beaucoup moins. C'est vraiment dommage. Bon bah voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection, j'espère vous avoir informé sur ce film. N'oubliez pas de bien vous entraîner et d'écouter ce que dit votre sensei, parce que sinon vous ne progresserez pas sur la voie de l'art martial. Sur ce, portez-vous bien. Os.